Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, un samedi 23, j'imagine qu'on va parler un petit peu de Noël, non? Oui, parce que la presse vient à votre secours. Madame, monsieur, si vous êtes un imprévoyant qui n'a pas encore décidé ce qu'il allait faire à manger demain soir à ses invités, mais oui, ça peut arriver. Vous parlez souvent de repas. Et en plus, là, pour le réveillon, pardon. Et en plus, madame, monsieur, vous avez une famille difficile, puisque votre neveu est végétarien, votre belle-sœur mange sans gluten. Heureusement, Marie-Claire Il met les vous pieds dans aide. le plat. Ouais, oui. Gardez des menus de fête végétariens et sans gluten, 5 recettes qui pourtant ne vous donnent pas l'impression d'être au régime. C'est la promesse en tout cas de Marie-Claire. C'est vrai qu'il suffit d'avoir de l'imagination. Par exemple, des blinis de sarrasin pour poser votre saumon fumé, vous les faites vous-même. Eh ben, le sarrasin, c'est sans gluten. Un risotto aux cèpes et pistaches ne comporte pas de viande, ça c'est pour le végétarien. Un ravioli aux herbes à la ricotta, c'est pareil. Après, il y a la provenance du saumon. Si vous mettez du saumon, ça c'est encore un autre problème. Mais puis il y a des végétariens qui mangent du poisson quand même. Alors les desserts, c'est plus facile. Ça mettra tout le monde d'accord. Marie-Claire vous propose par exemple à gauche ce gratin de fruits exotiques meringués. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il n'y a pas de lactose ni de gluten dans un gratin de fruits exotiques meringués. Et à droite, vous voyez un fondant au chocolat et gingembre confit, pareil. Attention. Voilà, achetez Marie-Claire. Ouais. Ça sent le vécu, tout ça. Sachez qu'il y a aussi une perspective d'avenir pour cultiver notre nourriture, justement, sur cette planète où nous sommes trop nombreux et où il n'y a pas assez de terrain. Perspective d'avenir qu'on trouve dans Science et Vie Junior. Peut-être que bientôt, nos fruits et légumes seront cultivés sous la mer. Voyez cette photo au large de San Remo, en Italie. Sous cette cloche qu'on voit derrière le plongeur, qui est arrimé au fond, il cultive des tomates cerises à quelques mètres sous la surface. À quoi ça sert? D'autant que pour l'instant, on récolte que quelques kilos. Joli jeu de mots. Oui, j'avais bravo. pas fait exprès. Alors, c'est pas qu'une lubie de scientifique. Ce mode de culture a un réel intérêt parce que d'abord, sous la mer, il n'y a pas d'insectes, donc vous pouvez faire facilement du bio. Oui, Il n'y a pas besoin de mettre des vu. produits chimiques, il n'y a pas non plus d'intempéries. Ce système de cloche, en plus, fait qu'il y a une évaporation de l'eau de mer, sans le sel, évidemment, ça se condense sur les parois de la cloche, ça arrose les légumes tout seul. Donc, c'est bien pour les pays arides, c'est très bien. Dans les pays trop chauds, par exemple. Donc, Science et Vie Junior vous expliquera tout ça. Si vous n'avez pas encore trouvé maintenant ce que vous allez mettre, non pas sur la table, mais sous le sapin, c'est Cosmo qui vous sauve. Cosmo se félicite d'une bonne idée, des célèbres briques Lego, parce que les princesses, les fées, les sirènes, ça va 5 minutes, je cite. Donc la marque a décidé de lancer une série sur les femmes de la NASA, vous voyez, des femmes astronautes, informaticiennes, etc., inspirées de personnages réels en cette année où on a beaucoup parlé des droits des femmes. Ça tombe plutôt bien. Enfin, si vous n'avez pas envie carrément de passer Noël en famille, vous êtes un affreux misanthrope qui veut partir loin, alors je vous conseille le magazine Aller-Retour qui vous propose d'aller hiberner en Islande. Regardez, il y a actuellement une espèce de mode sur l'Islande depuis quelques temps. C'est très beau, c'est très froid aussi, mais ça peut plaire. Vous voyez, magazine Aller-Retour. Merci beaucoup.